Et salut à toutes et à tous, c'est Exceling, on se retrouve pour un nouveau let's play sur le jeu The Witcher de Assassin's of Kings en Ancient Edition. Alors ce jeu j'y ai jamais touché, je vous avoue que je me suis un peu renseigné, enfin pas renseigné, j'ai surtout lu, regardé deux trois vidéos de The Witcher 3, et bah il est temps de lancer le jeu. Non bah normal j'ai jamais joué, excepté. Je joue à la manette, sauf que moi c'est de manette PS3 et lui il parle de manette Xbox, donc voilà. Quand vous ouvrez un didacticiel, le jeu se met en pause pour vous laisser le temps de lire. Quand vous commencez une nouvelle quête, le texte sous la mini-carte à droite de l'écran vous indique ce que vous devez faire. Lisez bien les didacticiels, vous pouvez les fermer et les réafficher à tout moment. Le panneau de didacticiel contient des instructions à suivre et indique les touches à utiliser. D'accord, c'est select. Utilisez le joystick analogique droit pour orienter la caméra et regarder autour de vous et sélectionner vos cibles en combat. Utilisez le joystick analogique gauche pour contrôler votre personnage avec le clavier ou avec le joystick d'une manette. La vitesse des mouvements dépend de la force exercée sur le joystick. Bon sang, mes bottes sont trempées. Encore un trou perdu. À côté d'un butin, appuyez sur une touche pour ramasser tous les objets. Astuce, quand vous vous tenez près d'un récipient, une fenêtre s'affiche. Les 4 objets les plus chers. Oh, pas mal. Oh, j'en déduis, ce sera carré. Ah bah non, j'ai tout récupéré. Ouvrez l'inventaire pour parcourir la liste d'objets récupérés par Geralt. Vous pouvez vous équiper de certains objets pour les utiliser avec A, ça je sais que c'est croix. Classez les objets par catégorie pour les consulter plus facilement. Vous pouvez laisser tomber sur le sol des objets de votre inventaire. Ouvrez le panneau principal avec ça. Sélectionnez votre inventaire avec croix. Lisez la note que vous avez notée. Que vous avez trouvée. Oui, lisez la note que vous avez notée. Évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, et troquez vos bottes mouillées contre des sèches. Ah, j'ai compris. Inventaire. Bon, voilà, attendez. Attendez. Bottes d'écuyer. Voilà. J'essaie de comprendre les touches en fait. D'accord. Bottes trempées. Ah,
Oh! Mise à jour du journal. Votre journal a été mis à jour. Ouvrez-le pour lire la description. Pour suivre une quête sur la mini-carte marquée. D'accord. Déjà, j'ai pas lu ta putain de lettre. Guerrier du monde entier, chevalier, gladiateur et soldat et dame armée, réputé à travers tout le Nord comme le lieu des plus grandes épreuves, la grande arène vous ouvre ses portes. Montrez votre courage et votre habileté à l'épée. Gagnez la gloire et les pièces réservées aux vrais héros. Seuls ceux reconnus dignes de participer à un tournoi recevront une invitation qui leur permettra d'entrer dans la grande arène et de gagner une réputation éternelle. D'accord. Ok. Armure. D'accord. Ok. Wow, c'est magnifique. Pour parler à un personnage, appuyez sur X, orientez la caméra sur lui, appuyez sur... Ouais. D'accord, donc X c'est carré. Qui êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. Je peux regarder vos blessures. Étrange. Vous ne ressemblez pas à un prêtre itinérant. Ah! Maudit chien! Parler me fait souffrir. Seule mon armure me maintient en un seul morceau. Je vais chercher de l'aide. Je crains que ce ne soit inutile. Par ici, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Trouvez plutôt mon écuyer. Je voudrais lui apprendre, moi, à fuir devant des charognards. C'est ma dernière volonté. J'ai trouvé son corps près de la rivière. Écoutez, je vais vous préparer une potion de guérison. Vous n'êtes pas un sorceleur, ça pourrait vous tuer. Mais vous vous voyez déjà mort. Il y a une chance infime pour que votre corps élimine les toxines et se régénère. Plutôt rendre l'âme dans ce trou que me laisser transformer en mutant. Ça ne marche pas comme ça. Restez calme et immobile. Je dois trouver des herbes. Quoi? Faut trouver de la bœuf. Vous avez commencé une nouvelle section de quête. Votre cible est marquée sur... Pourquoi j'ai lu ici un endroit, je sais pas. Votre cible est marquée sur la mini-carte, dans le coin supérieur droit de l'écran. Le marqueur jaune indique où se trouve la cible de la quête suivie. Avec Start, ouvrez votre journal pour ouvrir la liste des quêtes activées. Avec A, croix, choisissez la quête que vous voulez suivre. Start. D'accord. Donc, journal. Oh, trop de... Une gencive quand t'as pas de gencive. L'endurance se régénère avec le temps et l'ingestion de la potion accélère le processus. Le signe d'Ard permet d'assommer ou de sonner votre adversaire afin de l'achever facilement.
C'est un bon moyen pour affaiblir les adversaires équipés de boucliers. Wow, trop bien! Effet critique. En plus des dégâts normaux, Gérald et ses adversaires peuvent provoquer des effets critiques au combat. Il s'agit d'effets qui ne sont actifs qu'un certain temps. Les effets assommés et sonnés vous permettent d'achever instantanément un adversaire. Certains sont insensibles à ces effets. Vous pouvez voir les effets qui affectent Gérald dans la partie supérieure de l'écran. Oh, stylé! Ok, donc ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Igni. Ça a l'air d'être un truc en rapport avec le feu. Je le veux! Quoi? Le mage vous a lancé un effet critique incinération. Vous recevrez des dégâts supplémentaires aussi longtemps qu'il durera. Chaque effet actif, qu'il soit positif ou négatif, dure pendant un temps défini. La durée de l'effet s'affiche quand la partie supérieure de l'écran. Dans la partie supérieure de l'écran. Liste des effets. Saignement, aveuglement, incinération, ce qui ressemble à un Sharingan, congélation, empoisonnement, intoxication. Faites gaffe! Il a su mater... Quoi? Les sorts du mage sont graves. Désolé. Petit problème technique de personnes qui viennent toquer à la maison. Les sorts du mage vous ont gravement affaibli, oui, ça j'ai déjà lu. Votre vitalité représentée par la barre rouge dans le coin supérieur gauche est dangereusement basse. Quand votre vitalité est basse, concentrez-vous sur la défense et utilisez le signe de Quen qui diminue les dégâts infligés par votre adversaire. Le signe Quen absorbe les dégâts reçus avec la compétence adéquate. Le signe Quen renvoie la partie des dégâts sur votre adversaire. C'est OP! Quand il est actif, il empêche la régénération de l'endurance. Mince. Ah. Quen. Prenez-le! Pour l'or! Quen. Eh oh. Mince. Qu'est-ce que t'empêches? Signe Axi permet de prendre temporairement le contrôle des adversaires. Ouais. Non, Irden. Axi. Aïe. Non. Faites gaffe! Il a su mater les gardes du corps de Foltest! Axi. Tu es en mon pouvoir. Prenez-le! Pour l'or! Faites gaffe! Mais oh, Il a oh, su oh, mater les oh, gardes! Le signe Irden est un piège magique tracé sur le sol, capable d'immobiliser un adversaire. Vous pouvez ainsi attaquer par derrière ou fuir le combat s'il tourne mal. Ou fuir si le combat tourne mal. Irden!
Sélectionnez les objets du coffre de la reine. Ouvrez le panneau d'équipement pour placer les objets dans la liste d'emplacement rapide. Ok. Dans le panneau, faites glisser les objets sélectionnés, bombes, pièges, dagues, appâts, dans la liste d'emplacement rapide située dans le coin supérieur droit du panneau. Voilà. Quand vous aurez quitté l'inventaire, les objets sélectionnés apparaîtront dans la liste de sélection rapide. Attends, je dois rengainer mon épée. Ok. Tarte. Inventaire. Et bah, c'est bon. Hiver, t'as le gardien. C'est quoi? Je ne sais pas. Ouais. Ouvrez le menu de sélection rapide, sélectionnez l'objet voulu et confirmez le choix dans le menu de sélection rapide. Ça, une dague. Ça a l'air d'être une grenade. Histoire. Sélectionnez les bombes à partir de la liste d'emplacement rapide. Comment les utiliser maintenant? Voilà. Ah, Meurs. Sélectionnez le fait. Oh, c'est stylé. Oh, mais c'est trop bien! Euh. Ouais. Oui. Quoi? Progression du personnage. Les 6 premiers niveaux ne permettent d'acquérir que des compétences de l'arbre d'entraînement. En obtenant plus de points de talent, vous pouvez vous pouvez développer des compétences des 3 autres arbres magiques alchimie et combat à l'épée. Vous gagnez un niveau. Ouvrez le panneau de... D'accord. J'espère qu'il est bientôt fini ce didacticiel. Alchimie, magie, entraînement. Donc, regain de vigueur, lancer de dague, parade, robustesse, bravoure.
Mutagène. Le mutagène modifie certaines compétences. Ouvrez le panneau de personnage. Choisissez une compétence dotée d'un placement de mutagène dans l'arbre d'entraînement et améliorez là les monstres renferment des mutagènes. Ouvrez le menu personnage et dépensez votre talent disponible. Ouais, vas-y. D'accord. Ouvrez le menu personnage. Personnage. Le pyromane. Ok. Mais menu de personnage. Je ne comprends pas. Journal. Ça veut peut-être dire qu'on a terminé. Donc si on a terminé le tutoriel, il est temps pour nous de nous laisser. On va se laisser aujourd'hui pour le premier épisode de The Witcher 2. Puis, likez, ça me prouvera que ça vous plaît. Ça me motivera à faire des vidéos peut-être plus souvent. Commentez pour m'aider peut-être. Je sais pas. Et abonnez-vous si vous voulez voir toutes mes nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.